Plus tard, le débat entre le président et Juan eut lieu. Pendant ce temps, Jean, qui nettoyait la zone de la piscine au dernier étage, trébucha et sembla se noyer. Luciao, malgré sa phobie de l'eau, décida de sauter à l'eau pour la sauver. Dès qu'ils furent à la surface, il lui fit un bouche-à-bouche aussi rapidement que possible, sauvant ainsi la vie de la jeune fille, qui, en guise de remerciement, l'embrassa. Enfin, elle a eu sa chance. Des heures plus tard, alors que Jean explorait le bâtiment, elle découvrit un passage secret menant à l'extérieur, supposant que c'était probablement celui qu'avait emprunté Luciao pour s'échapper. Pendant ce temps, le débat se poursuivait, avec plusieurs votes en faveur du président Su, de manière écrasante. Cependant, lorsque Juan eut l'opportunité de parler, elle démontra qu'elle avait préparé un discours puissant. Grâce à son éloquence, elle parvint à ouvrir les yeux de l'audience, récoltant tous les votes et apparemment remportant le débat. Mais avant qu'elle ne puisse savourer sa victoire, le président sut sortir un atout de sa manche. Des vidéos, montrant les moments qu'elle avait partagés avec Suyan, révélant qu'elle avait utilisé plusieurs fois les lunettes de Love Boys. Il la présenta donc comme une hypocrite, et à cause de ce scandale, Juan fut accusé de mentir, perdant ainsi le débat. Ce résultat mit le président Su dans une colère noire, et il décida de se rétracter de son ancien contrat. Il choisit de lui demander 10 millions de yens pour l'avoir financé. Quel imbécile! Et pauvre Juan. Complètement abattue, elle se tourna alors vers Mr. Cui, son assistant, qui l'a surpris en payant la dette, expliquant qu'il avait découvert les projets de Juan, et avait donc modifié les documents pour ne lui demander que 1000 yens, ce qui souleva un grand soulagement chez la jeune femme. Le soir, Juan commença à suspecter que c'était Jean qui avait recueilli cette information, car elle était la seule à savoir qu'elle jouait. Elle la confronta donc à ce sujet. Pour regagner la confiance de son ami, Jean décide de la conduire au passage, secret menant au dernier étage des idoles. Lorsqu'elles arrivèrent, Juan fut surprise de découvrir qu'il s'agissait de vraies personnes. Plus tard dans la journée, il se révéla que Suyan se souvenait d'elle et éprouvait de la nostalgie à l'idée de parler avec Juan. Le jour suivant, Jean parla à Suyan pour le convaincre de rencontrer Juan en personne. Il accepta et, pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, il aida Juan à s'échapper. Ils finirent par arriver chez Juan, où Suyan confessa qu'il était celui qui avait interagi avec elle, et non l'intelligence artificielle. Le matin, dans la compagnie de Juan, il fut révélé que son équipe avait retrouvé la personne qui avait changé ses lunettes de contact, et après l'avoir fait avouer, une réunion fut organisée avec cette personne. Elle décide alors de reporter cela à plus tard. Néanmoins, elle choisit de se faufiler dans l'étage des idoles, où elle commence à collecter des preuves pour pouvoir les exposer, bien que cela semble un peu risqué. Bien que cela puisse lui attirer des ennuis, Jean décide de leur apporter de l'alcool pour qu'il se saoule, espérant ainsi profiter de la situation pour manipuler Luciao. Cependant, ce dernier s'endort avant qu'elle ne puisse agir. En fouillant dans ses affaires, Jean tombe sur une photo de famille. Pendant ce temps, Juan est découverte par Suyan. Cependant, au lieu de l'accuser, il choisit de ne pas la dénoncer et se réjouit même de la voir. Quelques heures plus tard, la jeune femme décide de revenir, mais elle est surprise de constater que Jean l'attendait à la sortie, où elle la confronte pour s'être introduite dans l'endroit, mettant ainsi son travail en danger. Dans une autre scène, Jean rencontre une femme atteinte d'un cancer cérébral, qui se révèle être la mère de Luciao. Le soir venu, elles discutent de ce qu'elles doivent faire avec l'information qu'elles ont collectée. Elles décident d'alerter les jeunes, car ce sont eux qui seraient les plus affectés par les conséquences de la révélation de toute la vérité. Jean va alors voir Luciao pour lui parler de sa mère, mais ce dernier, ne sachant pas comment gérer cette situation, finit par la chasser de sa chambre. En parallèle, Juan et Suyan se retrouvent. Ce dernier surprend la jeune femme en lui offrant une danse et lui avoue qu'il est tombé amoureux d'elle, ce qui semble être un rêve devenu réalité. Cependant, face à cette confession, la jeune fille lui demande de fuir ensemble. Mais au dernier moment, il se rétracte, trop effrayé par le monde extérieur. Le temps passe, et elle évite toujours de passer l'entretien, bien qu'elle sache qu'elle ne pourra garder sa compagnie qu'un mois de plus si elle ne résout pas ses problèmes avec Love Boys. À cause de cela, elle rencontre Mr. Zank, un homme d'affaires intéressé par le financement de sa société. Mais au lieu de ça, il lui propose d'acheter son entreprise. Elle refuse catégoriquement, car c'est le travail de sa vie. Plus tard dans la journée, Suyan, plein de courage, décide enfin de s'échapper, heureux à l'idée de découvrir le monde extérieur. Il se rend chez Juan, ce qui la laisse complètement stupéfaite. Là, il lui confie qu'il a pris cette décision parce qu'il lui manquait trop. Cela la touche profondément, et elle décide de prendre soin de lui, bien qu'elle sache qu'il ne connaît absolument rien de la vie à l'extérieur de leur monde clos. Tous deux passent une agréable soirée, et à la fin de la nuit, Juan le laisse à l'entrée du passage secret pour qu'il puisse rentrer.
Le lendemain, Jean retourne voir Luciao, cette fois-ci s'ouvrant à lui avouant que sa mère est morte depuis longtemps et qu'elle ne voulait pas qu'il perde le peu de temps qu'il lui restait avec elle. Cette révélation touche profondément Luciao, qui remercie Jean pour son souci à son égard. Cependant, il lui demande de garder cela pour elle et de ne pas le pousser à prendre une décision. De son côté, Wan prend une décision difficile. Elle choisit d'hypothéquer sa maison et sa voiture pour pouvoir maintenir son entreprise encore un peu plus longtemps. Pendant ce temps, Luciao profite d'une panne électrique pour s'échapper à nouveau. Et par pur hasard, il croise Jean, qui le sauve des gardes qui le poursuivent. Suite à cela, le président les confronte rapidement, mais il est ravi que Jean ait ramené Luciao en toute sécurité grâce au passage secret. Une fois la situation apaisée, Luciao remercie Jean, et il commence à lui faire davantage confiance. Le lendemain, lui et Suyan échafaudent un complot. Cette nuit-là, ils se promirent de se couvrir mutuellement. Quelques heures plus tard, le moment tant attendu arriva. Luciao profita de l'occasion pour partir en premier avec Jean, tandis que Suyan distrayait les autres garçons en les faisant s'entraîner. Dans la scène suivante, Yann et le jeune homme arrivent à l'hôpital, mais la réceptionniste leur refuse l'accès à la chambre de la mère de Luciao, car l'heure de visite était déjà passée. Malgré leurs insistances, tout fut vain. Déçus, ils décidèrent de revenir rapidement pour laisser à Suyan la chance de sortir. Peu de temps après, il rejoignit Wan, qui l'attendait pour une autre sortie. Ensemble, ils passèrent une soirée agréable, le jeune homme découvrant de nouvelles expériences aux côtés de la jeune femme. Cependant, son attention fut attirée par un groupe de filles qui semblaient discuter entre elles tout en jouant à Love Boys. C'est alors que Wan lui expliqua les dangers de ce jeu pour les jeunes femmes, bien que Suyan soit l'un des 4 personnages principaux du jeu. En réponse, il défendit son point de vue, estimant que le jeu n'était pas aussi nuisible que le décrivait Wan, ce qui l'a mis hors d'elle. Furieuse, elle décida de partir, se refusant à continuer la conversation. Resté seul, Suyan chercha des informations sur Wan sur internet et y découvrit sa campagne contre Love Boys, ainsi que l'humiliation qu'elle avait subie à cause des actions du président Su, qui l'avait manipulé. Le matin suivant, Luciao se réveilla avec une forte fièvre, ce qui inquiéta tout le monde. Pourtant, il s'avéra rapidement que tout cela faisait partie d'un plan pour lui permettre de sauter les entraînements du jour et ainsi de visiter sa mère pendant les heures de visite, sans éveiller les soupçons. Grâce à ce stratagème, il réussit à se rendre à l'hôpital où sa mère se trouvait en soins intensifs. Là, ils eurent une réunion émotionnelle, Luciao s'excusant en pleurant pour la mort de son frère, qui s'était noyé lors d'un accident pendant qu'ils jouaient ensemble. Cet événement tragique était la cause de son aquaphobie, une peur qui l'avait hanté pendant des années et qui expliquait en partie pourquoi il s'était échappé de la maison de sa mère. Elle le consola, lui assurant qu'elle ne lui en avait jamais voulu et qu'elle l'avait attendu tout ce temps. Après ce moment chargé d'émotions, Luciao remercia Jean de l'avoir accompagné jusqu'à cet endroit. Plus tard dans la soirée, Suyan retrouva Wan, s'excusant pour son comportement. Mais il la surprit en l'embrassant, avant de lui demander pardon pour tous les problèmes qu'il avait causés à son entreprise. De retour avec Jean, Luciao en profita pour confier à la jeune femme ce qu'il avait vécu avec sa mère et son frère, affirmant qu'il se sentait maudit, car les gens proches de lui semblaient toujours rencontrer des tragédies. Mais Jean lui fit comprendre que ce n'était pas le cas et lui promit qu'elle serait toujours là pour lui. Les jours passèrent, et on voyait Suyan ayant d'autres rendez-vous avec Wan. Lors d'un de ces moments, il décida de lui parler de son passé, expliquant que le président Su l'avait adopté lorsqu'il était bébé et l'avait élevé pour devenir l'idole parfaite. À cette révélation, Wan lui expliqua que les actions du président Su n'étaient pas bonnes, car tout ce qu'il avait fait visait à amasser de l'argent, y compris le contrat que les idoles avaient signé avec lui, un contrat qui avait expiré depuis plusieurs années, mais qu'il avait continuellement prolongé. Cette révélation fit réfléchir Suyan, et Wan en profita pour lui confier ses projets de révéler la vérité sur Love Boys, ce qui... Jean, quant à elle, avait pris la décision de confesser ses sentiments à Luciao. Pour ce faire, elle se prépara soigneusement, voulant être la plus belle possible. Cependant, juste avant de rencontrer le jeune homme, sa grand-mère lui téléphona pour lui annoncer une terrible nouvelle. La mère de Luciao vient de décéder. Jean, le cœur lourd, porta cette nouvelle à Luciao, mais décida de retenir ses propres émotions pour un moment plus approprié. En entendant cette tragique nouvelle, le jeune homme choisit de se retrouver seul. Il s'éloigna brusquement de Jean et de ses amis. Le lendemain, Jean apprit que Luciao avait refusé tout contact, ne souhaitant même pas manger. Inquiète, elle resta vigilante près de sa porte, prête à répondre à ses besoins. Pendant ce temps, Luciao, enfermé dans sa chambre, revivait les souvenirs de sa mère. Les heures passèrent, et Jean finit par s'endormir près de la porte.
Lorsque le jeune homme la remarqua, il la porta délicatement pour la poser sur le canapé. Après un certain temps, Jean se réveilla et chercha Luciao partout. Ne le trouvant pas, elle s'élança rapidement avec Juan et Suyan, le retrouvant dans une rue isolée, noyant son chagrin dans l'alcool. Jean décida de l'aborder avec beaucoup de douceur, et Luciao, entre deux sanglots, lui confia à nouveau qu'il se sentait coupable, expliquant que sa mère ne serait probablement pas morte si elle n'avait pas vécu dans le stress constant de savoir où il se trouvait. Jean réussit à remonter son moral, et ensemble, ils continuèrent à boire. Le lendemain, elle emmena Luciao faire un tour en montgolfière, et lui confia que chaque fois qu'elle voulait dire quelque chose à sa mère décédée, elle écrivait une lettre et la lançait dans le ciel. Elle l'invita à faire de même, ce qui l'aida à évacuer la profonde tristesse qui l'enveloppait. Plus tard, ils retrouvèrent la grand-mère de Jean, qui leur révéla les dernières paroles de la mère de Luciao. Elle lui avait souhaité de ne pas se culpabiliser de sa mort, et avait accepté sa relation avec Jean, reconnaissant dès le départ qu'ils étaient ensemble. Cette révélation apaisa profondément Luciao, au point qu'il prit tendrement la main de Jean. Un autre jour, alors qu'il se dirigeait vers le passage secret habituel, Luciao fut surpris de voir que tout était illuminé. En suivant ce chemin de lumière, il arriva dans l'appartement des idoles, désormais appelé Beyuz, et se retrouva dans une pièce, où Luciao l'attendait en train de jouer du piano. C'était le moment parfait pour lui avouer ses sentiments. Il la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, et lui promit de l'aimer et de la protéger. Ils échangèrent un baiser tant attendu, mais furent rapidement interrompus par les autres idoles, qui célébrèrent ensemble le début de leur nouvelle relation. Le lendemain, le président et son équipe examinèrent des photos des dernières actions de Juan, et remarquent une image d'une de ses sorties. Immédiatement, ils n'hésitèrent pas à le confronter, découvrant un téléphone que Juan lui avait offert pour rester en contact. Cette trahison les choqua profondément. Le président Su, furieux, emmena le jeune homme dans sa salle d'interrogatoire, où il tenta de lui poser des questions. Mais Juan, fermement décidé à ne pas se soumettre, refusa de répondre. Il en profita plutôt pour accuser le président Su des mensonges qu'il avait racontés à lui-même et aux autres idoles. Voyant qu'il était pris au piège, le président Su, habilement, détourner l'attention de la conversation en lançant une dernière révélation surprenante. Il révèle à Juan qu'il n'est pas adopté, mais qu'il est son véritable père biologique. Cette nouvelle laisse le jeune homme complètement stupéfait et confus. Peu après, la grand-mère Fusion, qui s'avère être la tante du président Su et sa seule famille, confirme cette information, libérant ainsi Juan tout en affrontant le président sur son comportement injuste envers les autres jeunes. Une fois la tension retombée, le président demande l'aide de son fils pour mener à bien son plan. Plus tard, Jean informe Juan de la situation, lui demandant de se préparer à rencontrer Suyan ce soir-là. Quelques heures plus tard, le moment tant attendu arrive. Suyan confesse à Juan qu'il se sent redevable envers son père et qu'il ne peut pas le désobéir. Il décide donc de rompre avec Jean, un choix qui laisse Juan sous le choc. Jean, bien que désorienté, comprend difficilement la situation. Le lendemain matin, Jean se réveille et constate avec angoisse que son téléphone a disparu. C'est un véritable coup de théâtre, car il contenait toutes les preuves contre le président Su. Dans la scène suivante, on apprend que Suyan a volé ce téléphone lorsqu'elle ne faisait pas attention, car le président l'avait menacé de violence si elle parlait contre lui. Il lui confie qu'il a volé la preuve pour la protéger, mais qu'il hésite encore à la remettre à son père. De son côté, Juan retourne à l'endroit où il a rencontré son vrai père, et après avoir vérifié les caméras, il se rend compte que Suyan est bien celui qui a pris le téléphone. Jean et Suyan, fatigués des abus incessants du président, commencent à planifier leur fuite, pensant emporter tous les autres jeunes avec eux. De retour avec Juan, elle se laisse aller à l'alcool pour oublier ses peines. En pleine ivresse, elle décide de rendre visite à Suyan sans crier gare. Elle pénètre discrètement dans le Beyuz et le confronte dès qu'elle le voit. Il tente de la calmer en lui expliquant que lui et les autres jeunes prévoient de s'échapper ce soir-là. Il lui promet qu'il lui expliquera tout une fois à l'extérieur, ce qui, bien que surprenant pour Jean, la pousse à accepter et à lui accorder sa confiance. Immédiatement après cela, le président convoque son fils et, lorsqu'il se retrouve, lui propose de devenir son successeur. Il lui assure qu'une fois à la tête de l'entreprise, il pourra libérer ses frères et sœurs. Toutefois, cette offre vient avec une condition, une loyauté absolue. Le président exige que Suyan lui fasse part de toute information qui pourrait nuire à son plan. Après réflexion, Suyan parvient à demander plus de temps, promettant de lui donner une réponse rapidement. La nuit tombe, et on voit Luciao se préparer à convaincre les autres jeunes. À sa grande surprise, ils acceptent facilement, car ils rêvaient depuis longtemps de découvrir le monde extérieur. Ils préparent leurs affaires, et ensemble, ils s'échappent du Beyuz.
Une fois dehors, ils se dirigent vers un point de rendez-vous spécifique, mais la curiosité des jeunes les conduit à se perdre et à se retrouver dans un club. Malgré ce détour, ils parviennent finalement à retrouver les filles. Lorsque Hwan et Suyan se retrouvent enfin, ils décident de s'éloigner pour discuter en privé, laissant ainsi Luciao et le reste du groupe ensemble. Animés par l'impatience de découvrir le monde, Luciao et Suyan se retrouvent seuls, unis par leur désir d'explorer et d'échapper à leur passé. Ainsi, leur aventure commence véritablement, marquée par la soif de liberté et de nouvelles expériences. Alors qu'ils commençaient à boire de l'alcool, ils parviennent rapidement à attirer des filles. Cependant, Zulia commence à ressentir une véritable attaque de panique en étant entourée de tant de femmes. La situation se complique lorsqu'il se retrouve impliqué dans une altercation avec un groupe d'hommes, après avoir dansé avec une fille qui avait déjà un petit ami. De son côté, Suyan explique la situation à Hwan et ils se réconcilient. Ensemble, ils commencent à planifier la chute du président Su. Mais peu après, ils se rendent compte que les autres jeunes ont disparu. Pendant ce temps, Léo reçoit une sévère battue de la part du groupe de voyous du bar, qui le laisse inconscient dans une ruelle. Décidé à retourner seul à Beyouz, il tombe sur Sullier, qui, en plein crise de panique, décide aussi de rentrer. Après ces événements désagréables, tous deux se promettent de ne plus jamais retourner dans le monde extérieur.